Coucou, petite vidéo comme promis à l'attention donc des participantes du futur atelier pendule. Je vais donc vous montrer très rapidement, pour celles qui n'ont pas encore de pendule, mais et même celles ou ceux qui ont déjà un pendule, de tester, voir s'il est bien fait pour vous, d'accord? Donc moi, ce que je vous conseille, ce que j'avais fait personnellement, c'est d'aller un petit peu voir sur internet, sur les sites et voir quel est le pendule qui va vous flasher et après trouver, aller dans les boutiques et arriver à trouver celui qui vous a fait flasher, si vous voulez un petit peu commencer comme ça. Par contre, je vous conseille donc de l'acheter dans une boutique en présentiel. Voilà, sur la région bordelaise, donc vous pouvez le trouver chez Cultura, qui a un petit rayon, mais qui a un très beau rayon de pierres et de pendules. Moi, mes pendules viennent de là. Vous l'avez aussi, je pense qu'il y en a quelques-uns au centre culturel de Leclerc. En priorité quand même chez Universel, boutique ésotérique à Martignas, où là aussi il y a des pendules. Vous avez Pierre et Bijoux, petite boutique, vous en avez une au centre de Mérignac et une au Hayan. Voilà, après sur Villeneuve-d'Ormont, il y a l'adresse Seine. Voilà un petit peu les adresses que je peux vous donner. Vous allez en boutique et vous testez. Donc vous déjà, vous êtes attiré, vous vous laissez au niveau du visuel, quel est le pendule qui vous attire. Ensuite, pensez à ceux qui vont travailler avec tous les jours, suivant vos projets, de ne pas prendre un pendule qui soit trop lourd. Si vous travaillez pendant 3/4 d'heure, 1 heure sur un corps uniquement au pendule, si le pendule est lourd, ça peut être handicapant au niveau du dos, au niveau des épaules. Voilà, moi je vous montre le mien qui est le personnel et avec qui je travaille à domicile, c'est-à-dire sur moi, sur la maison, essentiellement. Celui du cabinet est beaucoup plus léger. Il est avec une pierre, il est rond. Et il y a une pierre d'améthyste. Avant, j'avais le même avec la pierre de labradorite. À vous de voir si vous êtes attiré par un pendule avec pierre ou un pendule comme celui-là. Ce sont des métaux, les 7 métaux, comme le bol tibétain. Moi, c'est la forme, c'est la couleur, c'est le voilà qui m'a attiré. Moi, j'aime bien qu'il y ait une pointe. Faites attention à ça pour pouvoir voir la pointe, euh, mais sans que ce soit caché par la forme ou la grosseur du pendule. Alors, très simple. Donc, vous êtes attiré, mettons, vous êtes attiré par deux dans le rayon. Ce que vous faites, alors, pour les droitiers, vous allez vous servir de la main gauche pour le test en tenant le pendule de la main droite. Si vous êtes gaucher, vous inversez, vous tenez le pendule de la main gauche et vous allez vous servir de la main droite. Donc, vous décrochez le pendule, d'accord? Et vous allez tout simplement ouvrir votre main, donc là, moi, la main gauche, et vous, sans rien faire d'autre, sans demander quoi que ce soit, sans du tout donner d'impulsion au pendule, je vais essayer de le mettre sur le noir là, vous allez mettre le pendule au-dessus de votre main et voir ce qui se passe. Vous voyez, pour moi, ça démarre. Il bouge. Et il bouge très fort. Je ne fais rien, hein, promis. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Que ce pendule va être une super contribution pour moi, car il bouge très fort et c'est OK, je vais pouvoir lui poser toutes les questions que je veux et œuvrer avec lui. D'accord? Si jamais le pendule ne bouge pas, si jamais, donc là c'est moi qui vais le faire, il bouge un tout petit peu comme ça et puis c'est tout. C'est pas que c'est pas OK, d'accord? Faut vraiment, je refais le test. Est-ce que c'est, voilà, je refais, mais je n'ai rien demandé. Vous ne demandez rien, vous êtes novice. Vous le mettez juste au-dessus de votre main gauche, assez quand même vers, voilà, vers l'intérieur de la main pour qu'il puisse capter votre énergie. Et vraiment, alors moi, il tourne. Ça pourrait très bien, je vais vous le faire, ça pourrait très bien être une impulsion comme ça, n'importe quel sens, du moment qu'il tourne, qu'il bouge, c'est OK, ça veut dire que c'est OK pour lui. Peut-être que les deux que vous avez choisis vont tourner. Donc là, à vous de voir, soit vous vous offrez les deux, un qui reste dans le sac et puis un, dans un cabinet si vous en avez un, ou quand vous bossez en pro et puis perso, ça peut être, voilà. Ce que je voulais vous préciser pour ceux qui savent faire, vous pouvez également aussi utiliser le balancier du corps, mais ce n'est pas du tout obligatoire. C'est-à-dire demander à votre corps, peut-être tout simplement, avant d'aller, vous avez envie d'aller voir dans 2 magasins, vous demandez au corps, toujours pareil, on s'ancre à la terre. Si vous ne connaissez pas l'ancrage au corps et la question au corps, vous me le demandez, je vous enverrai un petit MP3 pareil que j'ai fait maintenant, que j'envoie aux clientes. Quand on a fait le test en séance, on a dû tous faire le test en séance. Si ce n'est pas le cas, vous me le demandez, je vous l'envoie. Vous demandez au corps, est-ce que c'est OK? Est-ce que je vais trouver mon pendule? Mettons chez Cultura. Le corps vous dit oui, le corps vous dit non.
Comme ça, vous pouvez sélectionner si vous êtes attiré par plusieurs boutiques, d'accord? Mais en étant novice, sans poser la question au corps, c'est très simple, vous faites ce que je vous ai, voilà, ce que je vous ai montré. Et voilà, s'il n'y a aucun pendule qui ne bouge, ça veut dire que c'est pas là, votre pendule n'est pas dans la boutique où vous êtes. C'est très, très simple. Le prix d'un pendule, dans les 20-25 euros. Ça peut être un petit peu plus, mais ce n'est pas la peine. C'est pas parce que vous allez mettre 40 ou 50 euros dans un pendule qui va être la super contribution pour vous. Non, vous pensez à ce qu'il bouge, hein, avec votre énergie et à ce qu'il vous plaise visuellement. Vous le tenez dans la main aussi. Vous voyez, moi, un petit détail tout bête. Il y a une petite boule ici. Moi, j'aime bien. Paf, ça arrête. Voilà. Vous le manipulez. Il faut que vous soyez à l'aise et pensez au poids. Au poids et à la forme. J'ai une cliente qui est aussi thérapeute, qui en a un qui est en bois. On dirait un moulin à prière, vous voyez, tibétain en bois. Et donc, il est très lourd. Et donc, moi, je trouve qu'il prend toute la place. On ne voit pas du tout, il n'y a pas du tout de pointe au bout. Ça, c'est important d'avoir quelque chose que vous pouvez visualiser facilement en bout, d'accord? Que ce soit une pierre, que ce soit une pointe, voilà. Et de voir la totalité du pendule quand vous le regardez. Je vous souhaite un bel achat. Si vous avez déjà un pendule chez vous, déjà, vous allez le nettoyer d'abord. Vous le mettez dans l'eau au moins un quart d'heure, dans une tasse d'eau, dans un verre d'eau, n'importe quelle eau. Et ensuite, vous le posez sur une pierre pour le nettoyer, ou sur une fleur de vie, ou sur du cristal de roche, ou sur une améthyste, d'accord? Et après, vous faites le test, vous le prenez sans rien demander, et vous le posez au-dessus de votre main, la main opposée à la main que vous utilisez au quotidien, et vous voyez s'il bouge. Si le pendule que vous avez déjà acheté, qui est chez vous, qui ne bouge pas, ça veut dire que c'est pas, il faut en changer, il faut en racheter un autre, et le choisir avec un bel... voilà. Est-ce qu'on va demander, tu es en direct juste, est-ce que le prochain atelier pendule va être une contribution pour toutes les personnes qui sont présentes ici? Alors moi, ça c'est un grand oui. Je vais vous le mettre, voilà, le oui c'est d'avant en arrière. Voilà, et le non c'est carrément comme ça. Alors, je demande à mon pendule, il y a un protocole. Alors, pendule, est-ce que je suis un garçon? La question toute bête pour que je puisse vous montrer le nom avec mon pendule, d'accord? Donc ça fait partie donc de ce qu'on appelle le fait ben, de demander le oui, le non au niveau du pendule. On le fera au cours de l'atelier, d'accord? Là, je vous en dévoile pas plus, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer comment investir dans votre pendule, et si vous l'avez déjà, vérifié que le pendule est bien fait pour vous, pour pouvoir bosser avec. Moi, j'appelle ça bosser, travailler, l'utiliser, puisque cet atelier est quand même réservé à des personnes qui veulent l'utiliser, autant perso que privé, ou les deux. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end à vous, et je vous dis à bientôt. Au revoir.